Organisation des Nations Unies vient d'être reçue par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La délégation est venue s'enquérir de la situation du pays et étudier avec les autorités la nature de sa coopération et de son assistance après le départ effectif de la MINUSMA. Le compte rendu avec Alucine Touré. C'est dans une démarche collaborative qu'il faut inscrire cette rencontre entre le représentant de l'Organisation des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel et le Premier ministre. Il s'agit pour les représentants onusiens de s'enquérir de la situation du pays. Son Excellence Premier ministre a bien voulu partager avec moi les informations sur l'évolution politique du pays, les défis, les efforts que le pays entame, les défis qui sont sur le terrain. Maintenant, il a un travail à faire entre les Nations Unies et le gouvernement pour voir comment on peut travailler ensemble pour le reste de la transition, surtout après le départ de la MINUSMA. Le Premier ministre, dans une approche pédagogique, a fait la genèse du processus politique ayant conduit au changement de régime en 2020, avant d'évoquer les actions en cours et les perspectives. On ne peut pas avancer si on ne fait pas de réformes politiques et institutionnelles, à commencer par l'établissement d'un organe unique, indépendant chargé des élections, afin de minimiser les risques de contestation des élections. On a une cour constitutionnelle qui a organisé ce que les opposants ont appelé le troisième tour, c'est-à-dire invalider des votes et faire passer devant celui qui n'a pas passé. La troisième chose, dans les réformes politiques et institutionnelles, c'est l'élaboration d'une nouvelle constitution. Elle a été élaborée, votée, promulguée. Et la quatrième chose, peut-être il fallait commencer par ça, c'est de faire une analyse diagnostique de la situation générale de notre pays à travers ce qu'on a appelé les assises nationales de la refondation. Au sortir des assises, on a classifié les résolutions en trois catégories. Il y a les résolutions à caractère exécutoire pendant la transition. Il y en a 55. Il y a ce qu'on appelait les complémentaires prioritaires, c'est-à-dire qui peuvent commencer pendant la transition mais ne finiront pas. Et vous avez les résolutions complémentaires. Autrement dit, elles ne débuteront même pas sous la transition, mais c'est les futurs gouvernements qui vont les prendre en charge. Le représentant de l'ONU n'est pas parti les mains vides. Il emporte dans sa besace un ensemble d'informations cueillies à la source afin de mieux éclairer ses supérieurs pour une meilleure prise en charge du dossier.